En fait, c'était une défaite assurée pour Benoît, c'est ce que tu es en train de dire là? Non, 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 non. Ça va ou pas, Gabriel? Oh, qu'est-ce que tu manges là? Mais qu'est-ce que tu fais? Des granolas? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète si tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats assaisonnés, frais, différents, toutes les semaines. Variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe. Tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts. Des boulettes au poulet, aux légumes et au thym. Des filets de poulet, épices, légumes au quinoa. Des cuisses de poulet à la basquaise. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a concocté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description qui vous offrira 30% sur votre première commande. Bien le bonjour mesdames et messieurs, Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va s'attarder sur le cas du Diamond Dustin Poirier après sa très grosse victoire face à Benoît. C'est quoi la suite pour lui aujourd'hui? What's next? Comme tu l'as dit, une grosse victoire, hein. C'est pas le résultat que nous, Français, on escomptait. On pensait tous voir Dustin perdre et Benoît l'emporter pour gravir le classement, mais c'est pas ce qui s'est passé malheureusement. Dustin a fait un très très beau combat et c'était un pari plutôt risqué. Un pari risqué parce qu'en fait sur ce combat, donc Benoît qui était classé 12e, si je dis pas de bêtises, ou 11e, donc si Dustin perdait, il s'éloignait totalement du title picture, de la chance au titre. Si par contre il gagnait, là il commençait à se rapprocher un peu plus, mais c'était vraiment un très gros pari pour lui. C'est ça, en fait, le bénéfice-risque était très très bas, hein. Si jamais il chutait, il aurait perdu beaucoup de place parce que Benoît était classé vraiment en bas du top 15, alors que Dustin est plus dans le haut du panier. Ça aurait été vraiment la dégringolade. Et là, il a juste réussi à grappiller quelques places, mais bon, il était dans une position particulière parce qu'il devait combattre, mais il y avait personne qui était disponible, donc il fallait quelqu'un. Et ça tombe bien, Benoît, il est toujours disponible pour combattre, donc c'était, on va dire, c'était plus un cas pratique. Bon, par contre, je pense pas que c'était prévu que ce soit aussi dur le premier round, contre notre Ben, hein. Ouais, Je ça pense c'est pas qu'il sûr. avait ça en tête. Et comme tu dis aussi, Dustin, il était dans un cas particulier, donc c'est il sortait d'une défaite contre Justin Ouais. Gaethje, une défaite dure par KO, qui, il l'a dit lui-même, l'a beaucoup affecté justement, aussi sur le plan mental. Et alors Dustin, c'est aussi encore une fois un cas particulier, c'est qu'il n'a jamais perdu 2 fois d'affilée. Il n'a jamais fait back-to-back losses. À chaque fois qu'il a connu la défaite, le combat suivant a toujours été victorieux pour Dustin. Là, ça s'est encore vérifié une fois de plus. Ouais, donc c'était en fait, c'était une défaite assurée pour Benoît, c'est ce que tu es en train de dire là? Non, 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 non. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il a ce profil un petit peu justement de dès qu'il tombe, il se relève, tu vois? Autant on dit souvent ça de Benoît aussi, mais pour le coup, Dustin a vraiment ce profil qui est très prononcé, de «fierté» entre guillemets, où vraiment il peut pas rester sur une défaite. On le voit, il prend un knockdown, il se relève, il KO les gens, il perd, il revient, il gagne. Il a vraiment ce profil de descendre pour mieux remonter. Alors pour petit rappel, Dustin, il est à l'UFC maintenant depuis 2011, donc ça fait 13 ans. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2009 et il a déjà amassé 38 combats professionnels. Il a 30 victoires et 8 défaites. Pour combien de combats à l'UFC? 30, il me semble. 30, ouais. 30 combats à l'UFC, tu te rends compte? 30 combats à l'UFC? C'est C'est énorme. énorme. C'est peut-être un des combattants de l'UFC qui a le plus de combats là-bas, hein, dans cette organisation, non? C'est un des combattants, le plus, Avec Jim c'était Jim Miller. Miller. Ouais, Jim Miller, c'est Jim ça. Ouais. Miller, je m'en doutais. Ah lui, c'est vraiment un ancien, c'est vraiment un vétéran. Et c'est marrant parce que Dustin, ça fait longtemps qu'il est dans l'UFC, ça fait 13 ans, mais tu as pas l'impression qu'il vieillit tant que ça, hein. Certes, il a des faiblesses, mais physiquement, il est encore là, mentalement, il est encore là, tu sens encore qu'il est stratégique, tu sens encore qu'il est intelligent sur ses choix de combat, sauf sur celui de Benoît où il a pris beaucoup de risques. Il a pas trop mal vieilli, hein. Non, mais même tu le sens en interview, tu vois, son élocution, elle reste tout à fait correcte, justement. Même après les grosses guerres qu'il a menées, il a pris des KO. Voilà, tu vois, des mecs qui vieillissent mal justement par rapport à ça. Mais lui, il garde vraiment je dirais une vivacité d'esprit, une super bonne élocution et ça Et vieillit pas, quoi. fluidité quand il s'exprime, c'est vrai que si tu compares par exemple à Justin Gaethje, c'est pas du tout le même état de fraîcheur. Justin, il a vraiment fait que des guerres. Si lui, il avait accumulé 30 combats au sein de l'UFC, tu sais que ça aurait pas du tout été la même fraîcheur. Dustin, il a quand même fait un très bon travail pour conserver son cerveau, conserver ses capacités physiques et mentales. Franchement, chapeau. Alors aussi, petit rappel, donc c'est le seul à avoir battu Conor McGregor 2 fois, le seul à avoir soumis Michael Chandler, le seul à avoir KOT, stoppé Benoît.
Et d'un autre côté, il a aussi échoué 2 fois aux portes de la ceinture du titre lightweight et pour la ceinture BMF contre justement Justin Gaethje. Et c'est le problème ça, je pense que le fait qu'il ait foiré 2 fois l'accès, à la ceinture, ça l'a justement mis dans des dispositions mentales en mode: «Bon bah allez, j'ai perdu 2 fois maintenant, je prends n'importe qui, je fais n'importe quoi». C'est pour ça peut-être qu'il a affronté Benoît. Tu vois? S'il était vraiment plus proche de cette ceinture, s'il avait vraiment réussi à comment dire? S'il avait battu Justin, il aurait jamais accepté Benoît derrière. Mais là, le fait qu'il ait perdu, il s'est dit: «Faut que je rebondisse rapidement» et ça l'a fait prendre un choix un petit peut-être un petit peu précipité, mais qui au final s'est révélé gagnant comme choix. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il peut accéder à cette ceinture maintenant ou est-ce qu'il a encore des combats intermédiaires avant de pouvoir y accéder? Bah, en fait, aujourd'hui, il faut regarder qui est matché, qui ne l'est pas, qui veut combattre actuellement. Donc Islam, il a dit qu'il voulait un retour en juin. Je crois que c'était à l'UFC 302, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et là, les 4 plus gros contenders justement pour la ceinture, donc à savoir Charles Oliveira, il est booké contre justement Arman Tsarukyan, et Justin Gaethje est booké contre Max Holloway. Même si Max Holloway, il n'est pas forcément dans le classement des lightweight, il est monté pour ce combat-là. Mais donc les plus gros prétendants à la ceinture sont bookés. Et je ne les vois pas faire un sauf victoire expéditive à l'UFC 300. Je ne les vois pas être prêts justement pour un très gros combat avec Islam en juin. Mmh. Il y en a un qui monte tranquillement dans le classement aussi, c'est Mateusz Gamrot, le Polonais. Est-ce que tu penses que ça pourrait être possible de le voir justement, tenter un petit title shot sur, Islam? Que Gamrot tape Islam, c'est Est-ce ça? que tu penses que c'est possible qu'il accède déjà au combat avant de le taper? Ah, mais moi j'ai un petit doute parce que Gamrot, il a encore besoin de, je dirais pas d'un gros coup d'éclat, tu vois, mais quelque chose comme Moi, je ça. dirais ça. Moi, je dirais ça. Il a besoin d'un coup d'éclat. Il a besoin de taper du poing sur la table puisque ses performances, elles sont un petit peu pas en je vais pas dire ennuyantes, mais elles sont un petit peu c'est pas des performances qu'on attend d'un champion. On a vraiment envie qu'on a un champion, on a envie qu'il soit flamboyant, on a envie qu'il KO tout le monde, qu'il étrangle tout le monde, qu'il soit vraiment dominant et pour le coup, Gamrot, il réussit pas vraiment à faire ça. À chaque fois, il fait des décisions qui sont plutôt serrées, où c'est beaucoup de sol qui est pas forcément impressionnant. C'est pas le champion de rêverait l'UFC, hein, je pense, hein. Pas du tout. Non. Et aussi, Gamrot ne pourra pas, je pense, affronter Dustin parce que les deux se sont entraînés justement pour la préparation du camp contre Benoît à la TT. Donc, alors, on a déjà vu des partenaires d'entraînement s'affronter dans le passé. Oui, on pense notamment à Kamaru contre Gilbert. Pour revenir au reste du ranking, c'est vrai que ça laisse vraiment peu de choix à Islam. S'il veut être actif, s'il veut combattre rapidement, ça lui laisse peu de choix. Michael Chandler paraît un peu trop loin dans le classement, mais de toute façon, il attend Conor. Il risque d'attendre pas mal de temps, mais il attend Conor. Et Ben Dariush, là, on commence vraiment à aller trop loin. C'est vraiment 7e du classement. En plus, Islam l'a déjà battu récemment. Il n'y aurait aucun intérêt. Donc, le seul sur la ligne, pour moi, ce serait Dustin, hein. Aussi, Dustin a fait un petit call-out sur Twitter, sur X, justement, à Islam, en disant voilà, je veux Islam en juin. Et Islam a répondu avec un petit emoji où il se serre la main, tu vois. Donc, ok, c'est deal accepté. Ouais, puis ça commence tranquillement à fuser un petit peu sur les réseaux. Il y avait, Dustin qui disait qu'il pouvait battre tout le monde et Islam qui avait dit: «Tu peux battre tout le monde sauf moi, tu es l'éternel contender». En gros, qui le chambrait un petit peu. Donc on va dire que ça commençait déjà à se titiller un petit peu et de toute façon, en toute logique, moi, c'est le combat que j'aimerais voir en sachant que le combat Dustin contre Khabib, bon, ça s'est soldé par une victoire écrasante de Khabib, mais Islam, est-ce que c'est pas une sorte de revanche s'il gagne contre Islam? Est-ce que c'est pas une sorte de revanche sur Khabib? Bah si, forcément, parce que Islam perpétue la tradition justement des noms Magomedov, tu vois. C'est vraiment, on va dire, un des descendants, même s'il fait pas partie directement de la famille, c'est dans les lignées C'est le du clan. style, voilà, c'est le clan. Mmh. Donc oui, il prendra sa revanche dessus. Là, actuellement, pour moi, Dustin est vraiment la seule option viable pour Islam, et Islam est la seule aussi option viable pour Dustin. Je vois, voilà, comme tu as dit, je vois pas Dustin taper des mecs plus bas dans le classement. Tout le monde sinon devant lui est occupé. C'est vraiment juste le match-up à faire. Encore une fois, ça sera seulement dépendant de la volonté de Islam à vouloir être actif ou pas. Si Islam a envie de dire: «Bon OK, bah, j'attends le vrai contender, Justin Gaethje», il peut le faire. Il peut le faire. Certes, il combattra pas pendant quelque temps, mais là, encore une fois, c'est prendre un risque, parce que c'est vrai que Dustin est loin dans le classement. En tout cas, il est pas directement aux portes du title shot. C'est vraiment donner un petit peu comme Dustin a fait à Benoît, Islam le fera avec Dustin. En gros, je te laisse ta chance. Je sais que t'es pas le 1er que je devrais affronter, t'es pas le mec le plus logique à affronter pour moi, mais on est parti. Puis moi, ça serait un combat que j'aimerais voir, enfin une dernière chance au titre pour Dustin, parce que voilà, il est arrivé à 35 ans, il a quand même fait des guerres mémorables, il a tout à fait sa place au Hall of Fame de l'UFC. De toute façon, je pense Ah qu'il ouais, sera 100%. introduit là-bas, Il va c'est être mis dedans. sûr et certain. Et
il lui resterait quoi? À peu près 2, 3, 4 combats maximum sous le pied, je pense? Même Je en pense termes qu'il d'envie? est ouais, je pense que là, il est en bout de course, là. Je pense qu'il est en bout de course. Je pense qu'il est encore en forme physiquement, il est encore en forme mentalement, mais je pense qu'il a envie de s'occuper de sa famille, là. J'ai l'impression même dans ses comment dire? Dans ses interviews, il parle de santé mentale, il parle de santé physique, il parle de bien-être général et je pense qu'il se rend compte que là, il a fait le tour. Faut qu'il se calme s'il veut vraiment préserver son capital santé sur le long terme. Et faisons donc disons l'hypothèse qui gagne justement la ceinture face à Islam. Qu'est-ce que tu verrais toi? Moi je verrais peut-être une à deux défenses de titre max et potentiellement vraiment pour terminer sur une grosse note plein de money, une quadrilogie face à Connor. Moi, je pense qu'il va nous faire une Khabib. Il va prendre la ceinture et après il va dire: «C'est bon, je prends ma retraite». Les paris sont Franchement, pris. je pense que ça. Moi, je pense ça. Je pense qu'il parce qu'en fait, son rêve à lui, c'est la ceinture. Je pense qu'il va prendre la ceinture, il va arriver en haut du classement, il va dire: «Bon, maintenant, j'ai pris la ceinture, maintenant, vous vous débrouillez». Voilà, qu'est-ce qui pourrait le Celui qui a motiver à nouveau? ouais, c'est ça, hein, c'est ça, ça fait trop longtemps qu'il combat. Je pense qu'il a vraiment plus que ça en tête et je pense même que s'il avait déjà eu la ceinture, peut-être qu'il aurait déjà arrêté sa carrière. Bon, en tout cas, on a parlé de cette défaite contre Khabib, mais si dans le cas d'un potentiel combat contre l'Islam, je suis vraiment pas rassuré du tout pour Dustin. On a vu sur beaucoup de combats, en fait, il a toujours les mêmes faiblesses, hein. Même s'il travaille, même si on sent qu'il y a du boulot qui est fait dessus, les faiblesses restent évidentes, hein. On voit, contre Khabib, il a montré des énormes signes de faiblesse au niveau du sol et de la lutte, surtout en lutte et surtout en sol. Un bon cardio, un bon mental, OK, mais un manque de technique. On a vu contre Charles, il a également montré des signes de faiblesse au sol ce coup-ci, puisqu'il avait quand même eu un 1er round dominant. Ensuite au deuxième round, dès qu'il avait été, dans les phases de sol avec Charles, il était noyé, tout simplement. Si on prend le combat contre Chandler qui est un peu plus récent, il a montré des énormes signes de faiblesse en lutte et en sol encore une fois, il s'est fait malmener. J'ai même pensé plusieurs fois qu'il allait se faire terminer par Chandler. Bon, il a réussi à reprendre ensuite le flambeau et à gagner le combat. De même contre Benoît. Contre Benoît, il a montré des gros signes de faiblesse en sol, parce que dès que Benoît, même s'il était fatigué, il attrapait Dustin et qu'il le mettait au sol, Dustin, il n'arrivait pas à se lever. Il n'arrive pas à scramble, il n'arrive pas à avoir des relevés efficaces, il n'arrive pas à se remettre sur pied. Il a montré aussi un manque de stratégie, faut pas se mentir. Des jump guillotines, les guillotines sautées. Ouais, donc ça, son coin justement avait sommé Dustin d'arrêter les guillotines sautées. Il y en a même des mimes justement qui en sont sortis sur Dustin. Mais il a dit voilà, à l'entraînement, moi c'est des choses qui passent bien. J'ai déjà endormi des gars et tout avec. Je vais réussir à en passer une en combat quoi. Mais bon, Oui, mais à chaque fois, ça l'a mis dans une posture délicate parce qu'il s'est retrouvé en dessous justement. le combat et l'entraînement, c'est pas pareil, hein. Sa défaite contre Khabib, bah, elle est partiellement due à ça, à la guillotine sautée. Sa défaite contre Benoît. Le fait qu'il se fait malmener au premier round contre Benoît, c'est également dû à ça, parce il arrêtait pas de faire ses guillotines sautées, il se retrouvait sur le dos dans une position délicate. Bah, ça montre quand même beaucoup de défauts, hein, que ce soit défauts techniques ou bien défauts stratégiques. En plus de ça, si on ajoute ça une sur un combat encore plus récent, ce combat contre Justin, le fait qu'il ait une défense, on va dire, approximative des kicks, puisqu'il s'est quand même fait KO'ter directement. C'était vraiment un des plus gros KO qu'il a pris contre Justin, sur un énorme high kick. Et il a montré des signes de faiblesse, en fait, dans tous les points forts d'Islam. La lutte, le sol et les kicks. Ça fait beaucoup d'arguments en défaveur de Dustin et beaucoup d'arguments en faveur de Islam. En fait, Dustin, j'ai l'impression qu'une fois au sol, en termes de défense de sol justement, son mental suit pas autant que quand il est debout, tu vois. On dirait qu'il a tendance un petit peu à craquer en premier, justement, mentalement sur les phases de sol, dès qu'il est mis un minimum en difficulté. Après, Je dirais pas ça quand même, puisqu'il est quand même plutôt, imperméable sur ses défenses. Ses défenses, elles sont pas mal au sol. C'est juste qu'en fait, il a tendance justement à on prendre l'aura trop la très confiance au sol. laissé, voilà, il laisse trop la position s'installer, il se Voilà, retrouve dans des situations trop galères. voilà. En fait, il a une très bonne défense de soumission, c'est très dur pour lui de se faire terminer par un adversaire, mais c'est quand même une position où tu perds le combat et surtout si tu tombes sur un adversaire qui sait bien te frapper au sol, comme Khabib, bah, tu t'ouvres. Au début, oui, les soumissions ne fonctionnent pas. Par contre, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième round, là, tu t'ouvres et tu laisses plus de place pour te faire soumettre, hein. Sur quelle chance il pourrait avoir Islam alors? Vraiment sur des échanges de boxe? Des échanges de boxe comme avec Khabib. S'il y a quelques moments dans le combat où il a failli battre Khabib, c'était sur l'anglaise où il le touchait un peu durement. Mais Islam, il est quand même super intelligent. Il est encore plus intelligent pour moi. Pour moi, c'est vraiment une version évoluée de Khabib. Il a une anglaise plus précise, il a des kicks,
Il a un judo qui est tout aussi performant que celui de Khabib, une lutte qui est peut-être un petit peu moins intéressante que celle de Khabib, mais bon, il la complète très bien avec le judo et un sol qui est du même niveau que celui de Khabib. Donc ça fait, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il y a que l'anglaise qui peut faire fonc il y a que l'anglaise qui pourrait faire, envisager une victoire à Dustin et voilà, il y a trop de dimensions sur lesquelles le combat peut évoluer pour que ça pour selon mon point de vue, pour que ce soit un combat en faveur de Dustin. Donc combat très très dur et très incertain pour Dustin. Voilà, peut-être à nouveau une troisième chance au titre qui se termine de façon malheureuse pour lui. Bah, écoute, on dit toujours, jamais 203, non mais bon, j'espère pour lui que ce sera pas le cas. Voilà pour le cas de Dustin Poirier, c'est quoi la suite pour lui? Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voyez en termes de potentiel combat pour lui et votre pronostic aussi. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine news. Os. As.